Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu de la diapose, des fourmis qui ont passé de ce setup à celui-ci. Voilà, ça fait 3 ans que je suis sur le setup, il vient seulement d'être fini il y a quelques jours. En même temps, je suis tombé malade assez violemment du jour au lendemain pendant à peu près 6 mois, hein, on peut même dire 7, parce que ça commence seulement à aller bien maintenant. Hein. Donc on va, tac, on est à l'atelier ici. Hein. Donc désolé, hein, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, alors pour déménager, c'est très simple, hein. Il ne faut pas grand chose. En tout cas, moi je suis équipé chez Antlabs, donc je vais pas galérer très longtemps. J'ai pris ça pour nettoyer un tube, mais il n'y en a pas. Donc récupère le sopalin. Donc ça, voilà, si vous voulez nettoyer les tubes, vous prenez une feuille de sopalin, tac tac, tu l'enroules. Tu rentres à l'intérieur des tubes, tu nettoies. Tu fais attention de ne pas forcer, sinon si c'est du verre, tu peux te couper la main. Et c'est comme ça que tu nettoies les tubes. C'est avec ça et un goupillon. Donc j'ai pris deux sopalins pour essuyer ce qu'il y a à essuyer. Je vais prendre ici un support pour mettre le périph fusion, poli en plus. Donc j'ai pas envie de le péter. Hein. Là il y en a pour un petit peu d'heure de travail. Qui dit heure de travail dit argent. Juste avant, je vais peut-être vous filmer ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des kits à 3000 ou à 5000. Hein, un simple tube avec de une mousse bio, zéro mortalité. Alors faut faire attention parce que normalement elles peuvent creuser, mais bon là elles sont bien donc elles n'ont pas creusé. C'est une fondation que j'ai depuis 1 an. J'ai évité de mettre de la protéine pendant 1 an, tout comme celle-là d'ailleurs, pour pas que ça évolue parce que le kit n'était pas prêt. Je me suis retrouvé dans une situation assez un peu compliquée. Donc pas de protéines, pas beaucoup d'évolution. Et vous pourrez constater qu'il n'y a pas de mortalité ici. Ici il y en a très très peu. Hein. Voilà. En même temps elles sont bien morflées parce que pendant que j'étais dans le plumard, les températures sont descendues à 6 degrés. Hein, là où elles étaient, et moi j'ai pas pu réguler. Donc voilà, donc vous voyez que ça se passe super bien, qu'il n'y a pas plus de mortalité que ça. Pour réussir en écologie, il n'y a rien de compliqué. Évite l'acrylique, évite le 3D, et ça va bien se passer. Voilà, je viens de la créer, celle-là est pas mal. Voilà, c'est en plus ça rime. Voilà, donc, c'est pas de la cristalline, c'est du 90 degrés. Alors je le prends pas en pharmacie parce qu'ils mettent quelque chose, parce que les gens avaient l'habitude de picoler. Ils prenaient l'alcool à 90 pour faire leur ricard et ils ont foutu un ingrédient dedans pour pas que les gens le boivent, l'alcool à 90. Ne sachant pas si ça allait tuer les fourmis, comme tout le reste d'ailleurs. Il y a 2-3 mecs qui bricolent des patates et des trucs dans le coin. Voilà, donc c'est pour nettoyer le plan de travail, comme j'ai fait ici, tu vois. Voilà. Donc je nettoie le plan de travail, je nettoie les kits, tout, je désinfecte tout, et après je mets ça en route. Alors ça je vous l'avais amené pour vous montrer une collimation polygyne, il y a du couvent en dessous, mais on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors ici j'ai volontairement coupé le chauffage, on est à 10 degrés, pour faire le transfert, pour pas qu'elle soit trop énervée. On le voit, elles sont en mode léthargie. Hein. Voilà, donc moi ce que je veux c'est que ça aille très très vite, et que... il n'y a pas trop de bordel. Donc je cherchais juste une petite pince. J'ai oublié de prendre une toute petite pince pour boucher les trous avec un petit peu de coton au sopalin. Et je reviens tout de suite. Bon voilà. Bon, ben magnifique. Le paquet de coton est vide. En même temps, je m'en sers plus parce que le coton, c'est comme la mousse PA, tout ça, c'est potentiellement toxique. Et vous l'avez vu, j'utilise des mousses bio. Donc parce que le coton est avec de l'acide et de l'eau de javel. Pour que nous on puisse se désinfecter, ils vont pas nous donner du coton avec l'H-Coumoun, le typhus ou le choléra. Donc ils désinfectent ça avec de l'acide et de l'eau de javel pour bien le blanchir, pour qu'on puisse se soigner. Mais si tu mets ton coton dans un tube, comme ici, tu vois, et que l'eau elle passe d'ici à là, bon bah jambon, tomate, fromage, oignon, tu contamines tes fourmis. Voilà, ça très peu de gens le savent. C'est pour ça que vous avez les premières ouvrières qui sont mortes. Et que là, ça fait 1 an et demi que j'ai ce kit là, et tu vois, il est dégueulasse, j'ai rien nettoyé, j'ai rien enlevé. C'est tel quel, il n'y a aucune fourmis mortes. Même les premières ouvrières, elles sont encore vivantes. Hein. Voilà, donc faites attention à ce que vous utilisez comme produit. Bon, bah du coup, j'ai bricolé un truc avec du sopalin. Voilà, ça peut faire mieux. Et je vais essayer de boucher. Ah, j'ai mis 2 grosses entrées en plus. C'est pas les modèles avec la petite et la grosse. Bon, il est vraiment vieux ce kit. Oh, je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que de toute façon, elles vont pas se barrer, elles y sont bien. C'est la diapose, elles sont en mode léthargie. Bon, c'est vraiment pour pas me compliquer la vie, hein, le temps que je teste les trous, parce que c'est pas tous les tubes, il n'y a aucun tube qui est pareil. Donc il se peut que le tube n'aille pas bien, et que je me retrouve avec des fourmis qui se barrent. Voilà, parce que tout est fait sur mesure. Hein. On n'est pas des matériels standards.
Voilà, matériel standard, c'est quand je fais des Machu Picchu ou des répliques de tubes ou un truc comme ça. Là, on est dans du costaud, donc tout est ajusté pour que ça aille bien. Voilà. J'avais même pas fixé le truc ni rien. Ah ouais, j'ai fait ça vraiment vite. Hein. Hop, voilà. Tac, donc là, tu vois, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Donc, ça, bah maintenant je vais pouvoir le fixer. J'avais fait un petit creux ici parce qu'il devait y avoir le chauffage transparent. Le problème, c'est que si je filme le chauffage transparent, ça va être copié. Donc, bah, je le démonte à chaque fois, comme là. Ensuite, il faut que je mette le tube ici. Mais juste avant, on va le poser ici sur le sopalin pour les vibrations. Vous voyez, elles sont tranquilles, peinards. Tout se passe bien. Je vois que la reine, elle a repondu ici un petit peu. Elle pond alors qu'il fait des degrés à l'autre. C'est qu'elle doit vraiment bien être dans son tube. Il y a déjà une grappe. À la sortie de diapo, c'est dans 3 mois, l'autre elle a déjà pondu. Donc je vais prendre le périph. Hein. Donc je le mets comme ça, tac. Voilà. Alors il y a beaucoup de nouveautés, hein, parce que je me suis arrêté pendant 6 mois, j'étais malade, j'ai fermé la boîte, puis je parlais beaucoup à mon oreiller. Hein. Voilà, on allait faire de la natation tous les deux. Donc j'ai beaucoup évolué. Et il y a plein de choses qui vont arriver, mais ça arrivera à la réouverture du site. Hein, parce que là, pour l'instant, déjà il faut que je finance, et on verra ça après. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, ce que je suis en train de faire, etc., j'ai différents réseaux, hein, tu cherches en table sur les réseaux. Et tu regardes, hier j'ai fini à 3 h du matin. Voilà. J'ai des super produits, donc partout dans le monde on utilise le 3D, l'acrylique, etc. Et ça fait des années que tout le monde bute des fourmis. Bon, là j'ai des produits qui peuvent changer un petit peu la chose. Donc je vais les amener au maximum de monde. Et là je travaille avec le coût de fabrication. Donc là tu vois, je mets déjà, en fait j'ai une petite mousse qui est intégrée directement, hein, c'est les nouveaux modèles comme je te dis. Voilà, là. Ouais, j'utilise pas de colle, forcément. Voilà. Bon, je vais prendre que la mousse. Et je le ferai avec des mousses un peu plus grandes. Tu vois, c'est bien d'utiliser les produits comme ça. Tu règles les problèmes avant de les vendre aux clients. Alors. Donc ça, c'est un anti-évasion. Il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Il y a un répulsif au-dessus. Donc si t'en mets beaucoup, tes fourmis, ça craint. Elles vont pas oser aller dans l'air de chasse. Donc tu mets un vraiment léger. Ça, ce que je suis en train de mettre, là, ça va tenir 6 mois. Non. Le kit là, ça doit faire 2 ans que j'ai pas changé le... 1 an et demi, 2 ans que... 2 ans, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais c'est sûr que ça fait 1 an et demi que j'ai pas changé. Voilà. Donc faut passer plusieurs fois, tranquillement. Faut pas appuyer, ça sert à rien. Voilà, ça... Voilà. Juste, tu étales bien tout. Voilà. Voilà. Donc... Ça, je le referai. On verra ça plus tard. Donc là, vu que c'est l'alcool à 90, tu vois, tu peux tout bien nettoyer, tout bien désinfecter tes mains. Hein. Toujours le suivi détail pour pas contaminer les fourmis. Ça sert à rien de faire des kits à ce prix-là et d'y passer 3 ans hein, pour tout saloper. Hein. Alors, je vais enlever ça. Donc ça, c'est un abreuvoir en verre taillé à la masse. Je sais pas si vous voyez, c'est impressionnant le travail. Bon, ça je peux en faire pour les clients. Je tout de suite, vu le prix du bordel, vu le temps. Alors j'ai fait un effet brossé, ici, il n'y a plus qu'à faire les trous. Et puis tu vois, je mets ça là, je tourne. Et voilà. Donc c'est du très lourd, mais ça sortira pas dans le commerce. Ça coûte beaucoup trop cher. Je l'ai fait pour me prouver que je pouvais le faire. Pour mon niveau de finition, pour ma satisfaction personnelle, pour avoir quelque chose que personne n'a sur Terre. Mais c'est beaucoup trop cher à fabriquer. Je n'en commercialiserai donc pas. Voilà. Alors, faut pas en mettre de trop parce que sinon les fourmis après elles vont être défoncées. Hein, à 90 degrés, je te garantis que t'en bois une petite gorgée, c'est bon. Tu peux. Hein, tu vas chercher le trou de la serrure. Bon, comme je picole pas moi, et que je suis pas un alcoolo, je me drogue pas non plus. Donc c'est les produits que je peux avoir. C'est pour les fourmis. Donc il n'y a pas de problème.
Les agriculteurs, ils font des trucs de ouf. Hein. Ils font des trucs. Les tracteurs, quand ils démarrent sur les roues avant. Oui, je mets un petit coup, ça fait une semaine, 15 jours qu'il est là, le truc. Voilà. Donc je vais voir maintenant quel tube je peux échanger. Alors, si c'est celui-là ou si c'est un autre. Faire attention, ceux-là sont en verre. Donc si j'en pète un, je pleure. Voilà. Il n'y a pas de jeu, impeccable, il y a un tout petit peu. Donc là, je vais mettre un peu de scotch parce que là, il n'y a pas les tétons. C'est des anciennes versions. Les nouvelles versions, tu as vu. Tu arrives et tu fais ça. Touc. Et le truc, il s'emboîte à ras du carreau. C'est un travail de haute précision. Ouais, j'ai pas mis 3 ans à le faire pour rien. Donc c'est vraiment du très très lourd. Donc du scotch qui s'enlève facilement. Hein. Tant que c'est pas en contact avec les fourmis, on s'en fout. Voilà, que ce soit esthétique ou pas, on s'en fout. C'est le temps qu'elle fasse le transfert. Voilà, donc là déjà les bases sont posées. On peut directement enlever. Ne sont pas là. Voilà, hop. Elles peuvent directement aller dans la chasse. Je vais quand même mettre un petit coup. Ils sont déjà, tiens. De désinfection sur les algues. Voilà. J'ai juste un petit regret sur ce kit, c'est que j'ai pas fait le même escalier qu'il y a là-bas. J'ai pas eu le temps de polir les trous. Enfin, j'ai pas poussé déjà, il y en a pour une fortune, mais voilà, j'ai cette petite déception. J'ai pas poussé tout à fond parce que j'ai pas le temps. Il y a des gens qui attendent leur commande. Parce que quand j'ai fermé, tout s'est arrêté. Hein. Donc il y a des commandes qui sont pas parties, etc. Donc c'est pour ça que je me dépêche de faire ça. D'accord. Voilà. Je vais peut-être mettre 2 petits morceaux de scotch parce qu'après je vais le déplacer après la vidéo. Pour pas. Parce que j'ai pas mis de téton. Tu vois, j'ai pas usiné parce que j'ai fait des bords plats polis, tu vois. C'est un carreau que je peux retourner si jamais il y a un défaut au-dessus. Quand je pars sur des kits qui valent très cher, je mets du bord plat poli tout de suite. Parce que pour mon confort visuel et l'esthétique du kit, voilà, tu fais pas des kits à ce prix-là pour mettre un simple carreau. Autant mettre un simple carreau sur une simple paire de chasse avec du silicone. Et puis c'est tout. Tu vois. Là, vraiment, c'est un modèle de luxe, donc j'ai poussé le vis. Voilà, j'ai pas poli à fond. À la limite, quand je ferai la VIP à lunelle, ou voilà, quand j'aurai envie de polir comme la rondelle là-bas, tu vois, vraiment, je remettrai un petit coup quand la machine elle sera installée de nouveau cet été. Je mettrai un petit coup pour vraiment que ce soit top du top. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de méticuleux et j'adore le travail bien fait. Sinon, je préfère ne rien faire du tout. Voilà, donc celui-là, je vais le poser sur le support. Parce que celui-là, s'il tombe, voilà, je pleure. L'autre, c'est un MP2. Ça vaut 300 balles, il tombe, je m'en fous. Celui-là, il tombe, je pleure. Donc je désinfecte la petite tour en quartz. Hein, voilà. C'est très beau quand il y a du soleil qui tape dedans. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que là, j'ai pas de gants. Et j'évite tout ce qui est plastique, en fait. Voilà. C'est simple, comme ça. Voilà. Voilà. Et on verra. Mettre le petit longeoir là. Bon, bah, même si elle mange pas de là de temps en temps. Donc n'hésite pas à bien frotter, hein, parce que c'est comme ça désinfecte. Voilà. Voilà. Ouais, qu'il y a de la poussière. Hein. Tu vois, c'est ouvert hein, depuis tout à l'heure. Hein. Elle se barre pas. Hein. Hein, elles sont dans un château en verre. Pourquoi veux-tu qu'elles se barrent? Hein? Dis-moi. Voilà. Donc le support là, je vais l'enlever parce que ça me trouble. Alors je vais mettre ça là. Là c'est un cache qui est ici. Hop. Voilà, un peu. Nickel. Mon café va être froid. Magnifique. J'ai pas pensé à amener les nouveaux abreuvoirs parce que je vais enlever les pieds en plastique. Même si c'est l'alimentaire, ça reste du plastique. Donc voilà, donc je l'enlèverai. Donc ce périph', là je peux le mettre ici parce qu'il y a des pieds. D'accord. Donc j'aurai juste à le laver, à remettre le couvercle et tout. Vous avez remarqué que je mets pas de couvercle. Hein, parce que là, vous êtes tous là en train de stresser, elles vont se sauver. Les kits qu'à l'animalerie, il y a 4000 fourmis, elles se sont jamais sauvées. Hein. Je veux dire, la paraffine là, elle marche, mais voilà, quoi, elle est répulsif, anti-acarien, etc. Donc les fourmis, elles aiment pas trop. Hein. Elles aiment pas trop. Donc elles y mettent pas trop les pattes. Hein. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la mousse, d'accord.
On va tout nettoyer, tout désinfecter. Voilà, on met ça là-dedans, on désinfecte l'embout. Hein. Donc ça c'est pareil, c'est un superbe outil. Hein. Donc ça c'est pour les fourmis ou pour la petite crasse. Et là c'est pour les raids, quand tu vas faire des essaimages ou un truc comme ça, tu vois. Donc le coton, j'enlève le faux la veine. On va se faire que ça. Voilà. Donc justement la tige elle est où? On va prendre une là. Et là, non, c'est pas ça, c'est les gabarits. Voilà. On va mettre un petit coup de nettoyage. Tiens, comme ça. Tiens. Là, on fait les choses bien. Voilà, on désinfecte le bout, tout ça. Voilà, une fois que c'est fait, on met ça là. Alors, des mousses, j'en ai fait toutes neuves, je vais stériliser les pots. Et ben, ça tombe bien, elles sont là. Alors, ça c'est du quoi? Ça c'est du 18, du 20. Et les hauts le 16, 24, c'est 18. Bah, tu vas voir qu'il va être en dessous le bordel. Voilà. Tiens, c'est ça, non? 16 long. Alors voilà, c'est ça. Allez, on y va. Avant, ça dans les boîtes plastiques, mais maintenant tout est stérilisé, tout est dans des bocaux. Voilà. Faut que je fasse les tailleurs au-dessus. Et que voilà, je suis en train de tout stériliser. Tiens, je vous montre, je suis en train de refaire tous les kits justement des clients que l'on commandait avant la fermeture. Tu vois, donc là, c'est les surblindages qui sont en stérilisation. Là, ici, c'est quoi? C'est les rondelles. Tu vois, donc l'eau, elle est noire. Après, ça part sur des plaques en verre, ça sèche. Je rince, ça ressèche sur une plaque, ça prend du temps. Hein. Et après, je mets du traitement anti-acarien sur les rondelles, comme il y avait sur les anciennes. Sauf que là, elles n'étaient pas nettoyées. Parce que quand ça sort du... J'ai deux rondelles, ça vous fera l'objet d'une prochaine vidéo. Quand tu sors les rondelles de machine laser, que ce soit l'acrylique ou que ce soit le truc noir, c'est hyper toxique. Mettre des fourmis dans les lignes acryliques, c'est parce qu'à mon avis, tu n'as jamais vu une machine laser ou une CNC tourner. Donc je vais pas mettre un long, parce que sinon je vais me péter, les poumons. Hein. Donc je mets de la mousse, hein. C'est vraiment très simple. Hein. Tac, tac, voilà. Au début je fais ça avec des boîtes, c'était pas terrible, des grilles, des machins. Bon, là aujourd'hui, j'ai un peu plus les moyens en tant que professionnel. Du coup je me fais des trucs de compétition. Donc d'abord ça va aller très vite. Donc, déjà qu'on la voit, voilà. On le met ici. Donc déjà il y a un V dessus, c'est un modèle VIP. Donc déjà, voilà. Alors les fourmis, regarde, ça va très vite. Elles bougent quasiment plus. Hein. T'as vu? Délire. Donc elles tapent dans la mousse et elles sont amorties ici. Donc là apparemment, il n'y a personne. Donc je vais mettre un petit coup de désinfection. Ce qui va enlever le marqueur aussi parce que c'est de l'alcool. Faut que j'en remette, je crois, parce que c'est un peu sec. Ah, les deux premières elles sont tombées, non? L'autre elle est accrochée à la mousse, bon, on va voir après. Donc j'en remets un petit coup d'alcool à 90 ici. Voilà, pas trop, ça coûte cher. Hop, tu vois, ça part. Ça, tu désinfectes tout. J'ai mis du miel en plus, ça tombe bien. Non, c'était pas du miel ici. Alors ça m'étonnerait que j'ai mis du miel sur du marqueur. Et en plus c'est des messeurs, donc je dis bien merde. Mais il y a des aéroports où je mets du miel dessus. On va voir comme celui-ci, le brevet de gamme qui porte pour chez Dark, tout en vert. Voilà. Donc voilà, on nettoie, hein. On désinfecte tout, y compris le plastique. Et là on peut poser ça proprement ici. Il y a un petit peu de poussière, deux petits soucis du détail. Hop là. Donc là du coup, on va... Voilà. C'est le kit qui est en exposition à la gendarmerie. Donc on va récupérer la fourmi qui est là-bas. Tu vois, c'est vraiment tranquille peinard. La fourmi est toujours là, donc je vérifie qu'elle soit là, qu'elle soit pas sauvée, parce que sur du noir, je pourrais l'écraser. Voilà. Ah, ils sont en train de... Je te jure, elles sont en léthargie, t'as l'impression qu'elles sont mortes, mais non en fait. Alors je fais bien attention que la tête soit à l'entrée ici, quand tu aspires.
Parce que si tu l'aspires de travers, tu peux lui casser la colonne. Enfin, il n'y a pas de colonne vertébrale, mais tu peux la casser en deux. Donc tu la tues. Hein, d'accord? Et quand c'est des majors, tu rassures quand ils sont où? C'est ça? Et voilà, il est dedans, ok? Donc là, les graines là, elles sont propres, donc je vais prendre l'ensemble. C'est dommage, j'ai pas pris le distributeur des graines. C'est terrible ça, je fais le distributeur pour les gens, pour que, voilà, pas que ça traîne par terre, et moi, j'ai rien. Donc je vais prendre un peu le temps aussi de m'occuper de mes kits. Donc je verse tout doucement. Alors je ne souffle pas, hein, j'aspire. Parce que si tu souffles, t'écrases les fourmis sur les graines. Donc j'aspire et je lâche, et ça tombe. Pareil, quand tu souffles pour qu'elle sorte, évite de le faire avec l'embout, parce que si elle arrive en travers, pareil, tu lui pètes la colonne. Là, c'est un gros trou, tout tombe. Ok? Regarde l'autre. Je te jure, elle bouge pas, c'est un truc de ouf. Elle est vivante ou pas? Ben oui. Je regarderai pas, ben voilà. Donc en début de vidéo, j'ai dit qu'elle avait quelques mortalités, hein, mais elle est pas plus morte que moi, hein. Tu vois, regarde comment elle bouge. Tu vois? Et bah 10 degrés là, elle dépose, hein. Donc elles sont en léthargie. Elles hibernent quoi. Donc là c'est pareil, je veux dire qu'elle est vivante. Bingo. Voilà. Là-bas, elle bouge un tout petit peu. Donc vivante. Et là dans le bordel, pareil, elles sont vivantes. Elles sont toutes vivantes. Non. Ah non, j'en ai une ou deux mortes quand même. Ouais. Le mineur là il est mort. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, elles sont quasiment toutes vivantes. Voilà, je peux vous montrer. Hein. Attends, faut que je débranche la queue. Je sais pas si. Ouais, ça fait encore de la batterie, encore de la place. Voilà, elles sont encore vivantes, tu vois. Je vais essayer de zoomer, non? Si je peux. Regarde. Tu vois, elles sont vivantes. Mais elles sont en mode. Il n'y a que le mineur là qui est claqué. Regarde, ça bouge tout doucement. Regarde ici. Voilà. Je vais vous laisser ici, comme ça vous verrez ici. Donc j'ai bien vérifié dans les trucs et tout qu'il n'y ait personne. Voilà. Eh ben il y en avait une. Comme c'est tout petit, tu peux aspirer les fourmis sans aspirer la merde. Ah, il y en a 2 ou 3 de mortes. Voilà, et là. Il y en a une vivante, 2. Et une toute petite, toute première ouvrière. Tiens, j'ai encore une ici, tiens, regarde, elle monte les escaliers. 2 ou 3 ans, la colonie. C'est une toute petite ouvrière, toute première. Vous voyez qu'elle reste en vie, qu'elle ne meurt pas tout de suite. Faut juste des kits non toxiques, c'est tout. Hein. Abreuvoir, mangeoire, c'est simple. Hein. Celle-là, elle est vivante. Elle est vivante. Ça, merde, j'ai toute la récupérer, tu vois. Eh ben, en 2 ans de temps, alors je vais mettre le flash là parce que ça faut que vous le voyez. En 2 ans de temps, voilà le nombre de mortes que j'ai. Je vais dire, voilà un kit en laps, tu vas être tranquille. Voilà, quand t'es passionné, voilà, t'as une minor, 2, 3 ouvrières, 4, 5, allez, 5 ouvrières. En 2 ans. 1 an et demi, parce que j'ai changé, j'ai lavé une fois, en 1 an et demi. Voilà. Et là-bas, dans le petit truc là-bas, en 1 an et demi, il y a... Putain, ça brille. Oh la vache. Il y a à peine... le mineur, tu vois, il bouge pas, quoi. Il fait semblant d'être mort, l'autre. Regarde, c'est un truc de ouf.
Pourtant, il bouge. Hein. C'est délire. Léthargie. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais mettre ça ici. Donc, on va... bien taper pour qu'elle sorte. Voilà, elles sont toutes tombées. L'une des premières ouvrières, tiens, elle est là. Regarde, c'est tout petit. Hop. Voilà. Donc tout est ok. Vous avez vu, ça m'a pas pris longtemps. J'ai quand même récupéré quelques graines, pas tout, parce que il y a des graines, elles m'ont l'air à faire un peu la gueule, là, ici. Voilà. Il n'y a pas de petites économies. Elles sont bio, je les ai payées une fortune. Voilà. Bon, on n'est pas à 3-4 graines près. Hein. Voilà, donc un aspirateur, de l'anti-évasion, un petit crochet, une petite pince, ça a été réglé, ça a été plié en 2-2. Ça, je le remonte ici. Voilà, tac, paf, ça nettoyé, ça lavé. Je vais mettre de l'eau, hein, je vais laisser baigner. Là, il y a des fourmis là-dedans. Alors, voilà, et je pense que oui. Ah. Ouais, il y en a plein dedans. Donc, comme je suis un petit malin, et que j'ai ce qu'il faut, je vais démonter le surblindage sans les buter. Voilà. Voilà, ça part la veine. Et elles étaient ici, tu vois. Donc là, je les prends sur mon doigt. Il y a un gros major. Hein. Ah, il est pas content. Il est pas content. Enfin, attention, pas faire tomber de la crasse dedans. Je viens de nettoyer. Ah, il est pas content, l'autre. Hein. C'est pas content. Il est pas content. Tu vois, il est pas content. Regardez, il est pas content. Et il va me bouffer le dos. Il est pas content. T'es en léthargie, tu tiens pas debout. Toi, va pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu tiens pas debout. Monsieur. Elle est en train de me passer. Oh. Aïe, 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 sa mère. Oh là là. Oh là là. C'est un truc de fou. Allez, je la pose, parce que là par contre, c'est mort, si elle est pas sur le bout du doigt, elle va me faire mal. Voilà, hop, là, il en reste une. Alors, je vais la prendre sur le crochet. Allez-y, viens. Elles sont vraiment en léthargie, hein. C'est impressionnant. Et dire qu'il y en a qui les ont déjà sorties de diapose, c'est sûr, enfin la course. Voilà, donc ça part à la benne. Et puis là, dedans? Non. Ça part à la benne, ça part à la benne. Voilà. Et l'abreuvoir, il sera à refaire. Voilà. Je récupère ça, la crasse, là. En même temps, je désinfecte le tube. Ah, c'est des 25, c'est même pas du 20, ça, c'est des 25. Ah oui, 25, 25. Ah, le souci du détail, les pieds en 25, les mangeurs en 25. Voilà, je verse ça ici dans la machine à air. Et on est parti. Je désinfecte tout. Voilà, donc ça m'a pris quelques minutes, hein, t'as vu, dans le calme, la joie, la bonne humeur, hein, voilà, une facilité déconcertante. Voilà, je suis équipé chez Antlaps, ça va tout seul. Voilà, c'est... Je vais pas chez Antlaps parce que c'est cher, hein. Je vais chez Antlaps parce que je vais être tranquille. Je vais réussir et je veux pas de mortalité. Voilà. Donc, bah voilà, hein, mesdames et messieurs, hein, c'est un petit peu flou, vous excuserez le caméraman. Hein. Voilà, donc superbe kit, magnifique. Hein, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un peu tout ça. Voilà, bon, c'est du noir sur du noir, tu verras pas, mais là tu as un super major, celui qui veut me bouffer, qui est sur le mangeoire, c'est vraiment très très agréable.